solution et une clé de la réussite. J'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise, que le Saint-Esprit de Dieu parle à chacun de nous, que la grâce divine se répande au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. Acclamons très fort le roi de gloire, le Seigneur le prince de la paix. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu ce soir, qui nous donne l'opportunité de nous retrouver afin de partager sa parole. Dieu qui voit chacun de nous, qui voit les moments que nous traversons, il nous envoie sa parole ce soir pour nous édifier, pour nous fortifier. Amen. Ce soir, nous allons parler sur un thème très important intitulé « Comment ressentir la présence de Dieu ?» Lorsque tu es dans une difficulté, tu es dans un état de faiblesse, tu te sens isolé, abandonné de tout le monde, comment peux-tu ressentir la présence de Dieu? Parce que Dieu, en qui nous avons cru, il est une source d'énergie intarissable. Amen. Nous allons lire le texte ce soir dans le livre de Genèse, chapitre 28. Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 21. Genèse, pouvons nous tenir debout, chapitre 28, à partir du verset 10. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme une poussière de la terre. Tu étendras de l'Occident à l'Orient, du septentrion à midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla du sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de Dieu. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre, comme il avait fait son chevet, et l'adressa pour
monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons partager ce texte qui est très très important. Ce texte nous parle, nous pouvons nous asseoir, nous parle de la fuite de Jacob. Jacob, c'est le fils de Isaac. Isaac avait eu deux fils, Ésaü et Jacob, qui étaient tous jumeaux. Ésaü était celui qui était sorti avant et après Jacob. Mais il s'est fait que Isaac avait béni Jacob. Et lorsque son frère Ésaü a appris que Jacob était béni par son père, cela a créé la jalousie, cela a créé la haine. C'est ainsi que Ésaü avait aussi la haine contre son frère à cause de la bénédiction dont le père l'avait béni. Et Ésaü disait dans son cœur, les jours du deuil de mon père vont s'approcher parce qu'il voyait que son père avançait en âge. Il dit, je tuerai Jacob mon frère. Dans son cœur, il avait pris la décision de tuer son frère à cause de la jalousie, de la haine, du fait que son père l'avait béni. Il dit, le jour où mon père va mourir, d'ailleurs, ça sera pour bientôt, c'est ce jour-là où je tuerai mon frère. Alléluia. Toute mauvaise pensée qui est programmée contre nous, Dieu est là pour nous révéler. Alléluia. Amen. Quand il disait cela, il ne savait pas que quelqu'un d'autre pouvait être au courant. Mais la Bible dit qu'on est venu rapporter à Rebecca, qui était leur mère, les paroles d'Ésaü, son fils. Il dit, Ésaü a pris la décision de tuer son frère le jour du deuil de leur père. Et quand leur maman a appris cela, elle est allée dire à son fils, il dit, écoute mon fils, lève-toi. Là, il s'adresse à Jacob. Il dit, lève-toi, va chez mon frère là-bas. Parce que ton frère, Ésaü, cherche à te tuer. Il lui reste seulement un peu de temps. Parce qu'il a la fureur. Il veut te tuer. Il s'est dit, je dois les tuer à cause de la bénédiction. C'était une situation auquel Jacob ne s'attendait pas. Parce que, après avoir reçu la bénédiction venant de son père, il se disait, c'est le moment pour moi de pouvoir palper cette bénédiction. Voilà qu'on va le brisquer. Il se présente devant une situation qui le pousse à quitter le lieu où il était. Parce que s'il continue à rester là-bas, son frère finira
raconté à son mari Isaac. Il lui dit, je suis dégoûté de la vie à cause de ce qui est en train de se faire. Je voudrais que Jacob quitte ce lieu, bénis-le pour qu'il aille chez mon frère, parce que s'il reste ici, nous allons le perdre. La Bible dit que Isaac appela Jacob, son fils, il le bénit, et après avoir béni, il lui a donné l'ordre, en lui disant, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il faudrait que tu ailles prendre comme épouse une fille de la maison de Laban, le frère de ta mère. C'est ainsi que Jacob s'est mis pour aller chez Laban. C'est un lieu où il ne connaissait pas. Il n'avait personne qui pouvait le conduire. Et il ne pouvait pas se faire accompagner de quelqu'un. Et surtout qu'il avait peur de son frère, il ne pouvait plus continuer à rester sur ce lieu. La Bible dit que Jacob est parti. Et en partant, c'est à ce moment-là qu'il était seul. Il se sentait abandonné. Un enfant qui avait l'habitude d'être à côté de ses parents. Un enfant qui vivait dans la famille, l'enfant se retrouve seul. Il était désemparé, désespéré, fatigué. Mais dans tout ça, il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas l'abandonner. C'était qui? C'était Dieu. Amen. Amen. La Bible dit qu'il est arrivé en un lieu. Ça, c'est Jacob. Il arrive à un lieu où il pouvait passer nuit. Il n'est même pas allé passer nuit soit dans un hôtel ou bien dans la maison de quelqu'un. Non. Parce que si c'était dans un hôtel ou bien chez quelqu'un, la Bible pouvait le dire. Comme les espions ont été accueillis, chez qui les espions ont été accueillis chez la prostituée. Mais ici, la Bible dit qu'il passa la nuit. Et là où il a passé la nuit, il a pris une pierre qu'il a mis sur sa tête. Il prit une pierre dont il fut son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Oh, ça me rappelle encore. Alléluia. Quand je lis ce texte, ça me rappelle l'histoire lorsque nous fûmes en Afrique. On faisait parfois des voyages à pied à une longue distance. Et lorsqu'on effectuait ce voyage, à un moment, on arrive, on était fatigué. Vous arrivez quelque part, vous vous sentez fatigué, épuisé. Et vous vous dites non, nous devons nous reposer ici. On n'avait pas le temps d'aller chercher chez quelqu'un parce que vous arrivez là où vous ne connaissez personne. Mais vous êtes obligé de faire quoi? Vous êtes obligé de passer nuit. Vous êtes allé là-bas. Tu ne cherches, il n'y a ni natte ni quoi. Tu t'étales là-bas, tu dors. Tout en attendant, peut-être le lendemain, on continue à effectuer le voyage. Et surtout, que c'est un voyage qu'on effectuait à pied. Lorsque je lisais ce texte ici, ça m'a rappelé. La Bible dit que pendant qu'il dormait, Jacob a eu un songe. Et dans ce songe, il a vu un échelle. Un échelle qui était appuyée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Et il a vu les anges de l'Éternel, les anges de Dieu qui descendaient, qui montaient sur l'échelle. Alléluia.
Jacob n'était pas seul. Il y avait les anges de Dieu, les anges de l'Éternel qui étaient avec lui, qui assuraient sa sécurité. Oh mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ou celui qui me suivra sur les réseaux sociaux, j'aimerais te dire, si tu te sentais seul, si tu pensais qu'il n'y a rien qui est là pour assurer ta sécurité, les anges de Dieu sont là pour assurer ta sécurité. Il a vu les anges, Dieu lui montre les anges qui montaient, qui descendaient. Qu'est-ce que ces anges faisaient? Ces anges étaient autour de lui en train d'assurer sa sécurité. Les anges de Dieu étaient là pour lui donner la paix parce que Jacob était touché dans son cœur. Il dit, mon propre frère veut me tuer. Oui. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est son propre frère qui voulait le tuer. Mais Dieu ne pouvait pas permettre cela. Parce qu'il savait que dans Jacob, il y a des générations et des générations qui vont naître. Dieu ne pouvait pas accepter parce qu'il a fallu que ces promesses s'accomplissent. Quand Dieu donne la promesse finit par s'accomplir. Et surtout quand on marche avec lui. Jacob était la source des grandes promesses. C'est pour cela aujourd'hui nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est à partir de Jacob que les 12 tribus d'Israël sont sorties. Dieu ne pouvait pas laisser Jacob seul. Et c'est ainsi, il dit, voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, Dieu lui dit, ça c'est Dieu, il est en train de voir un songe. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Dieu lui parle face à face. Dieu lui parle, il écoute la voix de Dieu en songe. Lorsque tu es avec Dieu, Dieu te parle. Et quand tu écoutes Dieu qui te parle, ça te rassure. Ça te montre que Dieu est grand. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Il dit ta postérité sera comme une poussière de terre. Elle s'étendra de l'Occident à l'Orient. Et toutes les familles de la terre seront bénies à partir de toi. Voici, je suis avec toi. Oh bien-aimé, le Seigneur te rassure ce soir. Il te dit qu'il est avec toi. Amen. Toi qui te sens abandonné. Aujourd'hui, je suivais sur le statut une sœur servante de Dieu. Elle a publié sur son statut les photos où elle est avec son défunt mari. S'étaient mariés, ils ont eu 7 enfants avec son mari. À fleur d'âge, son mari l'a laissé. Son mari est décédé. Et le jour où son mari est décédé, c'est aujourd'hui. Elle a publié les photos où elle était avec son mari. Depuis la Genèse, quand ils ont commencé à publier les photos où ils ont fait le mariage coutumier, le mariage civil, le mariage religieux, les photos qui montrent l'évolution de leur mariage. Et jusque le moment où son mari est décédé. Et dans cette publication, tu sens vraiment la souffrance dans son cœur. Elle fait des commentaires sur le départ de son mari. Tu sens que vraiment il est touché. J'aimerais te dire ce soir, toi qui me suis,
Peut-être tu es dans une situation comme celle de cette sœur servante de Dieu. Tu appelles bien être cher, tu appelles bien un parent, un frère, un enfant. Mais je suis venu te dire ce soir que c'est possible de ressentir encore la présence de Dieu. Dieu qui est la source de toute énergie, il est capable aussi de te réconforter. Il est capable de te soutenir. Il est capable de te protéger. Même là où tu te sens dans l'insécurité. Là où tu manques la paix, Dieu est capable de te donner la paix. Il dit à Jacob, je suis avec toi. Je te garderai où tu iras. Je te ramènerai dans le pays. Je ne t'abandonnerai pas. Que je n'ai exécuté ce que je dis. Quand Dieu dit quelque chose, il finit par exécuter cela. Il ne ment jamais. Un papa peut mentir à son enfant. Il peut dire à son enfant, mon fils, je sors, je vais t'amener ceci, je vais t'amener cela. En tant qu'humain, il peut oublier. En tant qu'humain, il peut ne pas le faire. Mais quand Dieu promet, il finira par accomplir sa promesse. Restons attachés à Dieu. Restons fidèles à Dieu. Espérons en lui. Dieu ne restera jamais avec la tête de quelqu'un. Toi qui se ressens abandonné, non, tu n'es pas abandonné. C'est un Dieu qui est là pour soutenir les orphelins, il est là pour soutenir le veuve. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pour cela que la Bible lui dit qu'il est une source d'énergie intéressante. Et lorsque Jacob se réveille du sommeil, écoute les paroles qui sont sorties de sa bouche. Des paroles très très importantes. Il dit certainement, l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Je te dis ce soir, certainement, Dieu est dans ce lieu. Amen. Dieu est dans ce lieu. Il y a des témoignages. Tu vas témoigner Dieu. Je vais témoigner Dieu. Dieu est dans ce lieu. Le Dieu en qui tu as cru est avec toi. Dieu en qui tu as cru est partout. Le Dieu que je te prêche ce soir, ici aux États-Unis, c'est le même Dieu qu'on prêche en Europe. C'est le même Dieu qu'on prêche en Asie. C'est le même Dieu qu'on prêche en Afrique du Sud. C'est le même Dieu qu'on prêche partout. Il est question seulement de croire. Il est question seulement de marcher avec lui. Et tu vas ressentir la présence de Dieu. Jacob qui se sentait abandonné à partir de ce songe, Jacob fut rassuré. La Bible dit, Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et versant de l'huile sur son sommet. Mon frère, ma soeur, je te pose la question. As-tu une pierre dans ta vie? Là où repose ta vie? Oui, nous avons la pierre, c'est Jésus-Christ qui est notre pierre angulaire. C'est lui qui est notre fondation. Lorsque tu as cru en lui, lorsque tu espères en lui, lorsque tu marches avec lui, tu obéis dans sa parole, tu marches dans la crainte de Dieu, il finira. Tôt ou tard, Dieu finira toujours par accomplir ses promesses dans sa vie. C'est ainsi que Jacob a pu dresser un monument. Et sur ce monument, il a versé de l'huile. L'huile n'est rien d'autre que la présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est l'onction de Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, l'onction de Dieu agira. L'onction de Dieu produira le miracle. L'onction de Dieu produira de grandes choses dans ta vie. Et il a donné à ces lieux Bethel. Parce
c'est la ville où Dieu l'a visité, la ville où Dieu se manifestait dans sa vie, la ville où Dieu a opéré. Et enfin, Jacob ne pouvait pas finir sans dire un mot. La Bible dit qu'il a fait un vœu. Oh, gloire au Seigneur. Dieu aime ceux qui font le vœu. Il fit un vœu disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais. Oui, il faut que Dieu nous garde pendant ce voyage. Nous sommes dans un voyage. La vie chrétienne, c'est un voyage. Parce qu'il y a certains qui tombent, il y a certains qui abandonnent. Regarde les gens avec qui vous avez cru. Combien sont encore dans le Seigneur aujourd'hui? Il y a ceux qui sont revenus à leur ancienne vie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'ivrognerie. Mais il dit, si Dieu me garde pendant ce voyage que je fais, et s'il me donne du pain à manger, et les habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il a fait un vœu. En bas, il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai la dîme. Pose-toi la question ce soir. Est-ce que tu donnes à Dieu ta dîme? Dieu ne t'a jamais béni. Pourquoi Dieu te bénit et tu ne donnes pas ta dîme? Plus loin, nous verrons que Jacob est arrivé chez Laban. Arrivé chez Laban, Dieu se manifestait dans sa vie. Dieu avait béni Jacob. Jacob était devenu une source de bénédiction. Jacob a eu beaucoup d'argent. Jacob a eu des enfants. Jacob a eu de bétail, autant de choses. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu finira toujours par se glorifier dans ta vie. Amen. Quatre choses qui peuvent nous permettre de ressentir la présence de Dieu dans notre vie. 1. Nous devons sonder les Écritures. Un enfant de Dieu doit avoir toujours l'habitude de sonder les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Au moment où tu as la connaissance de la parole de Dieu, au moment où tu sais sonder les Écritures, mon frère, quelles que soient les difficultés, tu ne vas pas baisser les bras, tu vas continuer à marcher avec Dieu. Deuxième chose, nous devons écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu te parle? La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des songes, par des visions nocturnes, par sa parole, telle que je le prêche. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te parle. Et souvent, soyons dans la joie lorsque Dieu nous parle pour notre correction. On aime souvent recevoir des bonnes paroles qui viennent de la part de Dieu, recevoir des bonnes prophéties. Mais quand il y a la prophétie où Dieu essaie de nous regarder, Dieu essaie de nous remettre sur la bonne voie, à ce moment-là, nous réagissons souvent négativement. Ce n'est pas une bonne chose. Troisième point, nous devons louer Dieu. En tant que chrétien, à chaque fois que tu ressens une faiblesse en toi, tu es en difficulté. Oh, là, j'ai béni David. David était en train de louer Dieu. C'est aussi l'un des héros qui avait ressenti la présence de Dieu dans sa vie. Et surtout lorsqu'il s'est retrouvé dans de moments difficiles. Lorsqu'il s'est retrouvé dans une caverne, Dieu ne l'avait pas abandonné, Dieu était avec lui. Lorsqu'il fouillait le roi Saoul, Dieu était avec lui. Lorsqu'il fouillait
son fils, Absalom, qui cherchait à les tuer, Dieu était avec lui. Mais dans tout ça, il ne pouvait que louer Dieu. Il ne pouvait que le glorifier. Il ne pouvait que l'exalter. C'est ainsi qu'il dit dans Psaume, je voudrais qu'on lise Psaume 16. C'est là où nous allons jeter. Ça, c'est David. Écoute ce qu'il dit dans Psaume 16, chapitre verset 7 à 9. David dit ceci: j'ai béni l'Éternel, mon conseil. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon cœur repose en sécurité. Alléluia. Amen. David, il dit, j'ai été constamment, ses yeux sur Dieu, ses yeux fixés sur Dieu, et son cœur dans la joie, son esprit dans l'allégresse, parce que son corps se repose dans la sécurité. Quand tu marches avec Dieu, ton corps doit se reposer dans la sécurité. Et le quatrième point, nous devons honorer le Seigneur. Quand tu honores Dieu, Dieu aussi va t'honorer. Amen. Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu honores le Seigneur? Maintenant, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, sois la source de mon énergie. À chaque fois que je sens la fatigue, que je sens la faiblesse, que je sens le découragement, je voudrais ressentir ta présence. Si autrefois tu avais visité Jacob, mais aujourd'hui c'est moi Jacques, c'est moi Delphine, c'est moi André, c'est moi Philippe. Il faut que Dieu nous visite. Si autrefois David avait ressenti ta présence, aujourd'hui c'est mon tour. Élevons-nous roi, prions tous ensemble. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous accompagne. Prions.